Et on est avec Nicolas Goldberg. Bonjour, vous êtes Bonjour. expert énergie chez Columbus Consulting. Votre parti pris ce matin, c'est qu'après l'annonce du redressement en flèche de la taxe sur l'électricité, vous trouvez ça contradictoire. Pourquoi ? C'est complètement contradictoire. On dit qu'il faut électrifier l'économie, qu'il faut acheter un véhicule électrique, qu'il faut mettre une pompe à chaleur plutôt que se chauffer au gaz ou au fioul. Et on augmente dans le même temps le prix de l'électricité avec une taxe. C'est aberrant. On ne taxe pas les produits dont on veut inciter la consommation. C'est même le contraire. Et d'ailleurs, cette hausse, elle pourrait même ramener les taxes plus haut que ce qu'elles n'étaient avant crise. Donc là, je suis désolé, mais on comprend plus ce qui se passe. Et l'année prochaine, il y a le tarif qui est recalculé en février, mais peut-être qu'il sera aussi recalculé en août. Donc En on vous août dit que... Alors attendez, qu'est-ce que vous nous racontez là ? C'est-à-dire que nous, déjà, on s'inquiète de ce qui va se passer en février. Mais vous dites, en fait, ça n'est que le début. Potentiellement, il faudrait que le gouvernement soit plus clair là-dessus. Il y a un flou. Il y a un flou. Il y a complètement un flou quand on lit Quand le c'est flou, PLF. c'est qu'il y a un loup. Quand c'est flou, c'est effectivement qu'il y a un loup et qu'à mon avis, ils sont encore en train de se chercher parce qu'ils sont un peu dans le brouillard. Mais en février, il y aura bien une baisse sur le tarif réglementé. Elle sera moins forte que prévu en raison de cette hausse de taxes. Mais qu'est-ce qui va se passer en août ? Parce qu'en août, le tarif réglementé, parce qu'on le revoit, le tarif réglementé, on le revoit 2 fois par an. D'accord. Une fois en février pour les taxes et la partie électricité de votre facture, et une fois en août pour la part réseau. Cette part réseau, elle doit augmenter parce qu'il y a énormément d'investissements à faire sur le réseau électrique pour raccorder les éoliennes offshore, pour adapter le réseau. Est-ce qu'ils disent qu'ils vont baisser en février pour augmenter en août, ou alors est-ce qu'ils fusionnent tout en février et ils disent on touche une seule fois le tarif réglementé ? C'est là-dessus qu'ils gagneraient à clarifier la situation. Vous avez un gros doute et vous alertez donc Nicolas Goldberg. Il y avait un auditeur tout à l'heure à 6h40 qui nous appelait, il s'appelle Nando. Et j'avoue, d'une manière un peu cruelle, il riait de son voisin qui venait de passer au tout électrique, qui venait d'acheter une voiture électrique et qui disait honnêtement, il doit aujourd'hui être assez dégoûté de voir ce changement. Est-ce qu'effectivement ça veut dire que ceux qui ont fait l'effort ou qui envisageaient, qui ne sont pas encore passés à la voiture électrique par exemple, mais qui envisageaient de le faire, non seulement il y aura moins de bonus écolo, mais en plus le tarif de l'électricité va moins baisser que prévu. Alors c'est toujours, sur le long terme, c'est toujours intéressant de prendre un véhicule électrique. D'accord, donc ça vous le dites à ceux qui hésitent là. Voilà, je le dis à ceux qui hésitent, c'est toujours plus intéressant de prendre un véhicule électrique. Mais la réaction de cet auditeur est caractéristique en fait. En augmentant la taxe, on envoie un mauvais signal parce que tout le monde n'a pas un fichier Excel où il met toutes les taxes, son amortissement et autres, où il fait son calcul en regardant ce qui se passe. La politique énergétique, c'est avec des signaux. Et quand on dit qu'on va augmenter la taxe sur l'électricité en même temps qu'on dit qu'il faut électrifier, ça envoie ce genre de signal contradictoire, quand bien même c'est toujours plus intéressant de prendre un véhicule électrique qu'un véhicule thermique sur le long terme. Je voudrais qu'on essaie de se mettre à la place des entreprises. On a énormément parlé au moment où la facture d'électricité a flambé, des boulangers, notamment des pressings, de tous ces commerces dans lesquels l'énergie est extrêmement importante dans l'ensemble des charges. Qu'est-ce que vous leur dites ce matin à ceux qui nous écoutent, qui sont boulangers, qui espéraient voir une vraie baisse nette et qui redoutent que ça remonte ? En fait, pour tous ceux qui avaient le droit au tarif réglementé, par exemple, maintenant les boulangers ont le droit au tarif réglementé. Hein. C'est ça, c'est une réforme qui a été faite, mais le tarif réglementé est moins intéressant qu'un tarif de marché. Donc faites jouer la concurrence. Si vous voulez payer moins cher, il y a que ça à faire. Et puis là, je pense qu'il faut se mobiliser contre cette taxe sur l'électricité et même cette surtaxe, puisqu'on taxerait plus qu'avant la crise. À part ça, il n'y a pas grand-chose. Se mobiliser comment ? Il faut interpeller le gouvernement. Enfin, écrivez à votre député. La grève du pain ? Il faut que... Je ne sais pas s'ils font la grève du pain, mais en tout cas, il faut que nos députés à l'Assemblée soient sûrs que cette taxe ne sera pas injustement augmentée et qu'on n'envoie pas les mauvais signaux. Et surtout, moi je vous le dis, les énergies fossiles, ça va continuer à augmenter. Donc si on n'envoie pas des bons signaux pour passer vers l'électricité, mais on s'oriente vers une nouvelle crise des gilets jaunes en 2027, parce qu'en 2027, le gaz et le pétrole seront à nouveau taxés parce qu'il y a l'élargissement des marchés carbone européens. Donc passez tous à l'électrique. Par contre, il faut interpeller le gouvernement sur le fait que non, il ne faut pas surtaxer l'électricité, il ne faut pas baisser en février pour augmenter en août, il faut fusionner tout ça. Et ça peut d'ailleurs encore changer, il faut quand même le dire, et on le redit ce matin, ça c'est la feuille de route du gouvernement, ça va passer par le Parlement, même si évidemment la situation parlementaire est telle que ça finira vraisemblablement en 49.3, c'est donc le gouvernement qui aura bel et bien le dernier mot. Merci d'être venu dans ce studio, Nicolas Goldberg, expert énergie chez Columbus Consulting. Vous n'êtes pas franchement rassurant, on attend février d'abord, août et puis 2027.